Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de stress et d'anxiété et de 6 choses que vous pouvez potentiellement faire pour vous aider à mieux les gérer au quotidien. Alors je vais commencer par vous rappeler que le stress en soi n'est pas une mauvaise chose, c'est une réaction normale de l'organisme, ça veut simplement dire qu'il fonctionne bien. Le stress est une réaction de l'organisme face à une situation perçue comme dangereuse. Ça nous permet d'augmenter l'afflux sanguin dans les muscles et se concentrer plus profondément pour pouvoir soit affronter, soit fuir ce danger. Alors aujourd'hui, au quotidien, on est rarement confronté à des situations d'urgence, de vie ou de mort où il faut affronter ou fuir, mais c'est vraiment un mécanisme qui a été fait à l'époque où on vivait à l'extérieur avec des animaux sauvages qui pouvaient nous attaquer, ou qu'il fallait, par exemple, je sais pas, fuir une situation météorologique qui était difficile, etc. Enfin, c'était vraiment une réaction normale qui nous permettait de survivre. Souvent maintenant, dans la situation dangereuse, c'est souvent un stress lié au travail, à une remarque négative, à une information qui nous a touchés profondément. Ce ne sont plus des situations de vie ou de mort comme précédemment, mais l'organisme réagit aussi violemment que si notre vie était vraiment en danger. Comme nous sommes constamment surstimulés, qu'on veut toujours tout faire, tout le temps, au plus vite, forcément on est confronté à un stress constant et on développe une réelle anxiété qui peut être très handicapante au quotidien. Bien évidemment, je dois préciser que si vous avez une anxiété qui est vraiment très élevée, qui vous empêche de fonctionner correctement au quotidien, que vous avez des pensées négatives voire noires, allez consulter quelqu'un. Pas forcément un psychothérapeute, mais une personne que vous pouvez consulter et qui vous donnera soit des conseils, soit simplement qui vous écoutera, soit qui pourra vous médicamenter si vraiment vous en avez besoin. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, au contraire ça demande du courage. Oser dire je me sens mal, j'ai besoin d'aide, c'est vraiment une force, c'est une preuve de force. Première astuce que j'ai pour vous, c'est d'arrêter de vous définir comme anxieux. L'anxiété, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare génétique, c'est simplement la réaction que vous avez face à votre environnement. C'est avoir peur de l'avenir et des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce n'est pas une maladie. C'est une façon pour votre corps de prendre soin de vous. Il faut le voir comme ça. C'est pas quelque chose de négatif, c'est votre corps qui veut vous protéger. Donc ne vous cachez pas derrière « je suis anxieux donc je peux pas faire ci ou ça ». Non, vous n'êtes pas l'anxiété. L'anxiété ne vous définit pas. Vous êtes une personne avec parfois des phases anxieuses, mais vous n'êtes pas l'anxiété. Deuxièmement, écoutez les alarmes que vous envoie votre corps. Alors actuellement, en pleine période de pandémie, en phase de récession, avec pas mal d'inégalités sociales qui prennent le devant dans les informations, forcément, on est plus stressé qu'à l'accoutumée. C'est une évidence et c'est tout à fait normal. Ça prouve encore une fois que votre organisme fonctionne correctement. Mais c'est aussi un signal. Le corps réagit comme ça pour vous montrer que quelque chose ne va pas. Donc prenez le temps d'écouter votre corps et d'écouter les signaux qu'il vous envoie. Commencez par prendre conscience de ce qui déclenche ces phases de stress et d'anxiété. Est-ce que c'est croiser un certain collègue dans un couloir? Est-ce que c'est le contact avec votre manager? Est-ce que c'est une situation quand vous rentrez chez vous le soir qui est difficile à vivre? Il peut y avoir beaucoup de facteurs différents qui déclenchent des stress et des phases d'anxiété. Il n'y a aucune honte, encore une fois, chacun est différent, chacun a des causes différentes à son stress. C'est pas forcément lié à une abondance de choses à faire, c'est pas forcément parce que vous êtes en burn-out, ça peut être des choses très simples au quotidien, mais qui vous touchent profondément. Bien évidemment, identifier ces causes, c'est quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux, parce que votre cœur s'emballe, vous avez chaud, vous vous sentez pas bien. Donc les affronter, c'est pas quelque chose d'évident. Mais plus vous ignorez longtemps ces signaux, et plus vous ignorez longtemps la cause de ces signaux, plus vous repoussez le moment où vous pourrez enfin reprendre le contrôle de votre corps et vous sentir bien. Soyez triste face à une situation triste, ayez le cœur brisé face à une situation qui est terrible pour vous, soyez en colère si vous en avez besoin, mais écoutez vos émotions. Ces sentiments et ces émotions prouvent que vous êtes humain et que vous fonctionnez bien, donc n'essayez pas de les ignorer et au contraire célébrez-les. Troisième conseil, observez votre environnement. Aussi difficile que ça puisse être, il est également important d'identifier les causes de votre stress et de votre anxiété dans votre environnement. Prenez le temps d'évaluer à la fois votre passé, ce qui vous est arrivé, ce qui se passe maintenant et là où vous voulez aller pour identifier ce qui va ou ce qui ne va pas au quotidien dans votre vie. Alors il n'y a pas bien évidemment de questionnaire type sur ce sujet, mais je peux vous donner quelques questions que vous pourrez vous poser pour vous aider à trouver peut-être ce qui ne va pas dans votre environnement. Vous pouvez vous demander, est-ce que je me sens en sécurité dans mon environnement actuel? Ai-je déjà connu des traumatismes ou subi des relations particulièrement difficiles et qui m'ont marqué? Ai-je des proches avec qui je suis suffisamment en confiance pour pouvoir me confier? Est-ce que je m'épanouis dans mon travail? Est-ce que je fais de ma santé et de mon bien-être une priorité ou non? Et enfin,
une question qui est quand même très révélatrice. Est-ce que je suis accro à certains types de distractions ou de confort? Être accro à l'alcool, à la drogue, aux réseaux sociaux, à n'importe quelle forme de distraction qui vous permet de vous sentir ailleurs que là où vous êtes actuellement. Donc c'est vraiment des questions qui vous permettront de débuter une réflexion sur votre environnement et potentiellement de mettre en place des solutions. Encore une fois, bien évidemment, c'est des questions qui sont quand même douloureuses si vous souffrez d'anxiété, s'il y a des causes, et de mettre le doigt sur la cause, c'est comme appuyer sur un bleu. Malheureusement, ça fait mal, mais il faut passer par là pour réussir à la guérir. Quatrièmement, identifiez régulièrement vos pensées et vos émotions. Souvent, le fait de prendre le temps d'identifier une émotion et de l'écrire permet de prendre du recul. On se rend compte parfois, en écrivant quelque chose, que la situation est passée de pensée raisonnable à pensée complètement irrationnelle. Donc ça arrive tout le temps, à tout le monde, vous n'êtes pas seul. Mais prenez le temps de l'écrire pour vous rendre compte si votre réaction est disproportionnée ou non. Par exemple, vous êtes à une soirée, vous êtes célibataire et vous repérez une personne qui vous plaît beaucoup. Vous prenez votre courage à deux mains et vous allez lui parler. Cette personne vous parle pendant quelques minutes, puis elle s'enfuit, puis elle se met à vous ignorer pour tout le reste de la soirée. La réaction normale, bien évidemment pour tout le monde, c'est « je l'ai su parce qu'elle me plaisait, dommage que moi je ne lui plaise pas en retour ». Ok, c'est la réaction normale. La réaction qui peut vite escalader pour aller de plus en plus haut, c'est « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Tout le monde me rejette, je ne serai jamais heureux, je n'aurai jamais de famille, je serai toujours seul, je vais mourir seul ». Vous pouvez aller très très loin et finalement partir dans une spirale destructrice et qui va encore plus augmenter votre degré d'anxiété. Le simple fait d'écrire ce qui s'est passé, de relater les faits, on vous a ignoré pendant une soirée. Oui, on est d'accord, ce n'est pas du tout agréable, mais ça arrive à tout le monde. Donc si vous l'écrivez, vous pouvez prendre du recul et vous dire bah effectivement j'ai été rejetée ce soir. Ça ne veut pas dire que moi personnellement, ma personne n'en vaut pas la peine et que je finirai seule. C'est pas du tout lié. Donc pensez toujours à vous parler comme vous parleriez à un ami. On vous raconte une situation factuellement. Comment est-ce que vous répondriez à votre ami qui vous raconte la situation? Généralement, vous êtes plutôt bienveillant et vous ne lui dites pas « de toute façon, tu vaux rien et tu finiras seul ». On est d'accord. Donc, parlez-vous comme vous parleriez à un ami. Cinquièmement, apprenez à contrôler vos pensées et vos actions. Parce que dans le monde, on ne peut contrôler que deux choses, ses pensées et ses actions. Tout le reste est complètement hors de notre contrôle. Donc consacrez votre énergie à faire des choix et mettre en place des actions qui vous font grandir et pas des choses qui vous font aller vers le bas et qui vont vous tirer encore plus vers le bas. Déjà faites le point sur ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Par exemple, au travail ça se passe mal, la réaction de vos collègues, les phrases que dit votre manager ou les réactions de vos clients ne sont pas dans votre contrôle. Vous ne pouvez pas les contrôler, ni les gérer, ni les influencer. Par contre, vous pouvez en face, vous, être une personne fiable, honnête, intègre et respectueuse. Vous avez le choix d'être une personne qui ne répond pas aux agressions qui sont en face de vous. Vous pouvez faire le choix également de chercher un travail ailleurs si vous êtes malheureux. Vraiment, vous avez toujours le choix. Ça peut être des choix très difficiles, très compliqués à mettre en œuvre, mais vous avez le choix, assumez vos émotions et vos choix pour aller dans la bonne direction. Bien évidemment, apprendre à contrôler ses pensées et ses actions, c'est un travail de tous les jours. C'est un peu comme un muscle que vous devriez travailler pour qu'il reste fort. Quelque chose de compliqué, mais clairement c'est une étape indispensable pour arriver à la vie dont vous rêvez. Sixièmement, trouvez au moins une personne à qui vous confier. Je le disais au début de la vidéo, si vous êtes vraiment dans une situation de stress qui devient invivable ou d'anxiété qui est vraiment trop lourde, allez voir une personne de confiance, mais que vous pouvez rémunérer. Ça peut être un psychiatre, un psychothérapeute, un hypnothérapeute, un kinésiologue, peu importe qui vous allez voir, mais quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous permet de vous libérer, de libérer la charge que vous avez sur les épaules. Clairement, ça vaut toujours le coup, vous investissez pour votre santé. Donc n'hésitez pas à aller voir un professionnel, vraiment c'est primordial, vraiment c'est important pour votre santé. Mais si vous avez dans votre entourage des proches qui sont là pour vous écouter, vous donner de bons conseils et simplement vous faire vous sentir mieux, vous faire passer de bons moments, n'hésitez pas à aller les voir. Parce que les coups durs, c'est comme les voitures, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on sait que ça va forcément arriver. Le fait d'avoir une personne de confiance à qui vous pourrez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, relâcher vos émotions, c'est indispensable. Et septièmement, le conseil qui pour moi a fait toute la différence quand même, c'est ne pas négliger la triade sommeil, alimentation et activité physique. Le fait d'être en dette de sommeil a des impacts énormes sur l'organisme. Ça impacte la concentration, la libido,
l'énergie, bon, bien évidemment l'énergie, mais ça paraît évident, mais ça impacte plein de choses dans l'organisme, et une dette de sommeil chronique fait que globalement, on est en plus mauvaise santé, et comme on est plus fatigué, on est encore plus anxieux, encore plus stressé. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bien évidemment, quand on est anxieux, on dort mal. C'est normal parce que notre cerveau ne s'arrête jamais. En tout cas, moi ça marche comme ça. Si je suis stressée, mon cerveau ne s'arrête plus et je ne peux pas m'endormir. À ces moments-là, n'hésitez pas à aller voir un médecin qui pourra vous aider, vous prescrire des médicaments ou des compléments naturels. Moi, dans les phases très compliquées, je prends de la mélatonine pour m'aider à m'endormir pendant 2-3 jours, juste histoire de récupérer un peu de mon sommeil en retard. Et vraiment, le fait simplement de dormir, ça fait un bien fou et on se sent, quand on se réveille reposé, on se sent rafraîchi et beaucoup plus apte à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. L'alimentation pour moi c'est la même chose. Dès que je mange trop de sucre, je suis stressée et anxieuse, c'est automatique. Bien évidemment, je ne dis pas manger 2 pommes, ça va me rendre malade, mais si je abuse un petit peu, si je mange des gâteaux industriels ou si je mange trop de choses sucrées, concrètement, tout de suite ça se reflète sur mon moral. Je me sens déprimée, j'ai envie de rien et je suis stressée pour pas grand chose. Et dernièrement, l'activité physique. Je ne dis pas forcément de faire du sport pendant 1 heure tous les jours, mais le fait d'aller marcher pendant une demi-heure, de prendre l'air, de faire quelques étirements, de bouger son corps. Honnêtement, il suffit de faire 10-15 minutes le matin et le soir, le matin au réveil ou le soir en rentrant du travail, et clairement ça fait une différence énorme sur votre niveau d'énergie et sur votre santé mentale. En tant que prof de yoga, j'ai un petit bonus à vous ajouter ici, c'est respirer. Dès que vous avez une situation qui est stressante, qui apparaît face à vous, prenez le temps d'inspirer en gonflant le ventre et expirez tout doucement en rentrant le ventre. Ça vous prend 5-10 secondes, mais au moins vous avez vraiment le temps d'apaiser votre corps, d'apaiser votre esprit et encore une fois de prendre du recul, de mettre les choses en perspective. Au lieu d'avoir une réaction immédiate, complètement démesurée, respirez 1, 2, 3 fois profondément et vous verrez que vous allez avoir une réponse beaucoup plus adaptée, beaucoup plus apaisée. Voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à trouver peut-être des clés pour diminuer votre niveau de stress et d'anxiété au quotidien et surtout apprendre à mieux le gérer, puisque bien évidemment vous ne pourrez jamais enlever le stress de votre vie. Encore une fois, c'est une réaction normale. Mais bien le gérer et essayer de le minimiser, c'est quand même la clé pour avoir une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus souple. Alors on se voit dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner.